À présent, Elhaj Mansour Fadiga en direct. Bonjour, Elhaj. Oui, bonjour, frère. Bienvenue sur FIM FM ce matin. Talib Ebari pour la première question. Alors, Elhaj, on a lu une de vos réactions sur un site de la place suite à la sortie du ministre de la Justice qui estime que Namfo était libre de prier dans sa langue de choix. On a vu du côté de Cancan la réaction des oulémas. Quelle est votre position sur l'affaire Namfo? Ma position sur l'affaire de Namfo, ça reste le même depuis l'année dernière. C'est pas Namfo seulement. Tous ceux qui se prétendent de prier en dehors du Saint-Coran, il est en porte-à-faux avec l'islam. Parce que Dieu nous a instruit, Dieu qui nous a instruit de prier, il nous a instruit dans le Saint-Coran de prier avec le Coran. Le Coran, là, une fois traduit, ce n'est plus le Coran. Le Coran, une fois traduit, ce n'est plus le Coran. C'est ce qu'il faut connaître. Donc, Namfo a dit l'année dernière qu'il n'est pas musulman. Donc, il doit laisser les symboles de l'islam en paix. D'accord. Il n'a qu'à trouver d'autres choses, d'autres manières de faire sa prière dans sa nouvelle religion. Ça, ce qu'il fait comme ça, c'est notre prière à nous les musulmans. Tel qu'en employant le nom d'Allah, les sujoud, le nombre de sujoud. Les manières là qu'il imite, ça c'est pour nous les musulmans. Alors là, je les codes Pardon, excusez. Oui, c'est pas Namfo seulement qui est le plus instruit du monde entier. Ouais. Les Français qui ont adhéré à l'islam prient en arabe, avec le Coran en arabe. Les Anglais prient comme ça, les Chinois prient comme ça. Et c'est lui seulement qui est plus instruit, plus inspiré que tout le monde. Bien. Donc il faut savoir. Et puis à dire que c'est le droit de l'homme qui lui permet. Non. Oui, et là, moi je peux défier n'importe qui pour ça. Bien, oui. Dans la salle d'audience de la justice, on dit de rentrer décoiffé. Moi je ne peux pas dire là-bas, moi je suis Karamoko, je ne peux pas me décoiffer. C'est les règles de la justice dans la salle de l'audience. Donc les règles de l'islam aussi, si tu acceptes d'être musulman, tu dois pratiquer ce que l'islam te recommande. Bien. C'est pas ce que toi tu veux. Bien. Alors voilà. Oui, Yara Girassi, une autre question. Elhaj, est-ce que vous estimez que pour Namfo, en utilisant ces symboles, il est en train de saboter les principes de l'islam? Deuxièmement, est-ce pour autant s'attaquer à l'homme pour sa liberté de culte? Est-ce qu'il faut quand même s'attaquer à l'homme physiquement par rapport à ça? Sa liberté de culte. Oui, il n'a qu'à chercher une religion qu'il veut pratiquer comme il veut. Mais si c'est l'islam, il restera derrière les règles de l'islam. Oui, et là, notre pays n'est pas un pays laïque, c'est l'État qui est laïque. Non, mais là, faut qu'on fasse. Quelle différence vous faites entre les deux? Et l'État. Quelle différence vous faites entre les deux? C'est la manière de gouverner qui est laïque. Mais le pays, c'est un pays musulman, membre de l'ECI. Vous le connaissez? Non. De l'ECI qui regroupe les pays musulmans du monde. On n'est pas un pays islamique, là. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ce que les textes disent. C'est cette différence qu'il a fait tantôt. C'est pas une république islamique. C'est cette différence qu'il a fait tantôt pour Écoutez, dire que l'État ne fonctionne pas sur la base de règles islamiques. La Guinée n'est pas une république islamique. Voilà, on est d'accord. C'est comme la France n'est pas une république catholique. Mais c'est un pays catholique, la France. Ouais. Voilà.
Bien, Ok. on se comprend alors sur Ouais. les termes. Par un État laïque, c'est Bien. l'État, c'est la manière de gouverner qui est laïque. Bien, alors oui, Bassirou. Alors, et là, c'est Oui. quand même cette sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux, eh bien, qui réconforte Namfo et ses conseils dans sa position. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la position qui a été prise par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans cette affaire? Le ministre, avec tout le respect que j'ai pour lui, le ministre lui-même est en dévasage, est en porte-à-faux avec la Cour suprême. La Cour suprême a tranché ça l'année dernière, c'était fini. Ouais, qui lui interdit de faire prier les gens en public dans cette langue. Oui, oui. Oui, mais que dit la religion, l'islam Il y a eu sur une ça? décision. Que dit Il y a eu l'islam sur il a ça? déjà dit ça. De la Cour suprême. Donc le ministre est en déphasage avec la décision de la Cour suprême. Voilà. Alors, Et il le connaît. Et qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, au secrétaire général aux affaires religieuses sur cette question? Est-ce que, puisque c'est un membre du gouvernement qui fait une déclaration comme celle-là, est-ce que pour vous, le secrétaire général aux affaires religieuses doit faire une autre déclaration pour se désolidariser de la position de d'Alphonse Charles-White? Effectivement, le secrétaire, je pense que monsieur le secrétaire général a déjà contacté son homologue de la justice, je le pensais, pour retirer, pour réparer ce qu'il est en train de gâter là-bas à Kankan. Voilà. Et donc vous êtes favorable à ce que Charles-White revienne officiellement sur sa position? Oui, oui. Et là, l'autre chose, Diaré Girassi l'évoquait tantôt, c'est le fait qu'on aille s'en prendre à la personne physique de Namfo. On a vu à Nourasoba, par exemple, que lui et ses partisans ont été très mal accueillis, ses véhicules ont été caillassés. Quelle est votre position par rapport justement à cette attitude quand même qui n'est pas du tout appréciable dans l'opinion? Mes frères, suivez-moi très bien. L'affaire de la religion, ce n'est pas la religion musulmane seulement. Tout ce qui est religieux, c'est très très sensible. Absolument. Dans le monde entier, ce n'est pas la Guinée seulement. Oui, ça c'est une évidence. Voilà, ça c'est une évidence, vous le connaissez. Oui. Donc c'est pourquoi l'enfant s'est mis dans les problèmes dans son pays natal. C'est pourquoi moi, je prie Allah de guider Namfo. Parce que Namfo, il s'est créé des problèmes comme ça. Voilà. Mais nous ne sommes pas dans la période du djihad. Merci. Là, il faut ramener les gens de force dans la religion. Il s'est mis dans les problèmes. Merci beaucoup, Elhaj Mansour Fadiga, pour votre disponibilité et votre participation. Merci beaucoup. Merci, mon frère.